La société civile camerounaise prépare un rapport alternatif à celui soumis par l'État au Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Au cours d'un atelier de 2 jours qui se tient depuis ce 3 août au siège du REDAC, elle entend donner aux participants le plein d'arguments pour cerner les contours de la situation des droits et des libertés civiles et politiques dans notre pays. Vous savez que de 2013 à 2017 aujourd'hui, pas mal de choses sur la liberté d'association, d'expression, l'arrestation arbitraire, la lutte contre le terrorisme sont actuelles dans notre pays, les assassinats. Et donc, il était important qu'on s'accorde, que la société civile s'accorde sur quel rapport alternatif nous devons amener auprès de Genève. Pour le Bureau Afrique du Centre pour les droits civils et politiques, qui apporte son expertise pendant cet atelier, au-delà de la mise en application visée du pacte international relatif à ces droits, l'élaboration de ce rapport alternatif doit déboucher entre autres sur une stratégie de plaidoyer en faveur des recommandations issues de ce rapport. Au-delà donc du caractère obligatoire de l'ensemble des recommandations sur la base du pacte, c'est l'aspect recommandation prioritaire qui nous paraît intéressant. Et c'est d'ailleurs en cela que nous souhaitons que la société civile camerounaise puisse nous aider, nous en tant que centre, à mettre le doigt sur les problèmes pertinents, les défis les plus importants qui se posent au Cameroun. Signataire depuis 1984 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Cameroun, comme de nombreux pays dans le monde, est tenu de présenter au Comité des droits de l'homme des Nations Unies un rapport périodique sur la situation de ces droits dans le pays. L'élaboration par la société civile d'un rapport alternatif permet au Comité des droits de l'homme des Nations Unies d'avoir un regard différent de celui de l'autorité gouvernante.